Année exceptionnelle pour le traditionnel salon international d'art d'Argelès-sur-Mer puisqu'il souffle ses 20 bougies. Juste récompense des efforts déployés depuis 1994, ce salon a grandi et a augmenté sa notoriété par un choix judicieux des artistes exposants, mais aussi par la rigueur du travail des membres de l'association artistique d'Argelès-sur-Mer. 20e édition qui ouvrira ses portes du 20 septembre au 5 octobre au parc municipal de Valmy. Depuis ma présidence, c'est-à-dire c'est la 2e année, nous avons vraiment tout fait pour que ce salon monte en puissance. Et de ce fait, nous avons eu des contacts d'artistes très lointains, luxembourgeois, espagnols et américains. Et nous les en remercions parce que sans leur participation, ce salon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le but de ce 20e anniversaire, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, c'était surtout d'essayer de réunir sur les 10 dernières années, les invités d'honneur, les artistes qui étaient à l'honneur pendant ces 10 dernières années. Donc nous sommes remontés jusqu'en 2003. Certains nous ont malheureusement quittés, mais aujourd'hui, sur les Cimaises de Valmy, nous pouvons voir les peintures et les sculptures de 17 artistes. Sur l'autre salle, il y a 60 artistes, dont des luxembourgeois, espagnols, et tous d'un niveau excellent, ce qui nous permet justement d'atteindre un nouveau niveau, on va dire comme ça. Alors, d'une façon collégiale, les artistes ont répondu que ce qui les avait touchés depuis toutes ces nombreuses années à laquelle ils avaient participé à ce salon, c'est d'abord l'accueil. Tous ont dit qu'ils avaient eu un accueil assez extraordinaire et que ce salon était riche en contacts. Et est-ce que c'est la bonne recette aujourd'hui pour qu'un salon fonctionne ? Oui, c'est la meilleure recette et c'est ce qu'il faut adapter. Maintenant, il faut s'adapter. L'art évolue et il faut s'adapter et aux artistes et à ce qu'ils proposent et surtout permettre à ce salon de continuer à évoluer parce qu'il ne faut pas s'arrêter en 2014. Nous préparons maintenant 2015 et d'année en année, c'est à chaque fois comme ça. Et il faut que les artistes que nous recherchons, et également grâce à la sélection qui est très rigoureuse de plus en plus chaque année, ça nous permet de vraiment monter en puissance ce salon. Alors concernant les animations, vous nous avez parlé donc d'animations tout au long de ces 15 jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors il va y avoir déjà une conférence débat sur le thème la découverte d'un artiste, un sculpteur catalan mais méconnu en Catalogne, qui est Raymond Sudre. Et ça va être présenté par des étudiantes de l'école des Beaux-Arts de Montpellier, de la faculté de Montpellier. Ce sera à quelle date ça ? Le vendredi 26 septembre à partir de 17h. Ensuite, le dimanche 28 septembre, de 10h à 18h, les artistes de l'association et quelques autres artistes vont se joindre à nous pour faire une démonstration de leur talent devant le public qui est très très nombreux à chaque fois le dimanche. C'est également animé par une étudiante de la faculté de Montpellier. Elle va essayer de nous faire comprendre l'art contemporain. L'exemple sera donné de la création féminine en Tunisie. Voilà, donc on lui fait confiance, un sujet très vaste et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes pour venir suivre cette conférence, ce débat. Pas moins de 17 invités d'honneur, entourés d'une soixantaine d'artistes peintres sculpteurs, constituent cette exposition unique dans le département. Pour ce 20e anniversaire, tous ont répondu présents et sont venus d'Angleterre, d'Espagne, du Luxembourg et de France pour présenter leurs œuvres dans un environnement exceptionnel. Oui, bonjour, je suis Bruno Allard, artiste peintre plasticien. Bien, alors 20e anniversaire aujourd'hui au salon de Valmy. Vous êtes un habitué de ce salon puisque vous avez participé aussi à l'élaboration de ce salon. Aujourd'hui, vous exposez des œuvres. Alors, pour expliquer un petit peu qui vous êtes, parce qu'on vous voit souvent maintenant dans l'ombre et pas souvent en avant. Alors, pour une fois, on va essayer de vous mettre un petit peu plus en avant. Bruno Allard, vous êtes un ancien coéquipier, je dirais, de Vasarely. Expliquez-nous un petit peu. Oui, je crois que vous avez lu le texte « L'ombre et la lumière des Vasarely ».
Bon, ben, je suis l'ombre, mais qui devient lumière des Vasarely. C'est vrai que j'étais 38 ans collaborateur de Victor Vasarely et son fils Guy Varal. Mais je travaillais pour moi personnellement. Mais j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, en ayant été avec des grands maîtres, je veux dire. Bon, et maintenant, ils sont disparus, hélas. Et du coup, j'ai repris la peinture depuis 2002. Et en 2007, j'étais à l'honneur à ce fameux salon de Valmy. Et j'ai tellement trouvé l'endroit exceptionnel, magnifique, que j'ai renouvelé. Alors, vous n'êtes pas non seulement limité à renouveler votre présence avec vos peintures, mais également vous êtes impliqué un peu plus dans l'association et vous avez participé aussi à la montée en puissance de ce salon, on peut le dire, parce que vous avez aidé un petit peu toute l'organisation pour que ce salon devienne ce qu'il est aujourd'hui. Alors, s'il y avait un petit bilan à faire, ou une petite constatation à faire par rapport à il y a quelques années, aujourd'hui, ce 20e anniversaire, c'est quand même symbolique. Oui, écoutez, c'est simple, j'étais à l'honneur en 2007. Et en 2008, ils m'ont promu donc président du jury de Valmy. Il faut dire aussi que j'avais des connaissances dans ce milieu en tant qu'élève de Vasarely. Et depuis donc 2013, je suis rentré dans le bureau. Je me suis dit, il faut que je les aide à continuer la puissance de Vasarely. Enfin, pas de Vasarely, excusez-moi. C'est des faux professionnels du salon de l'ARG. Dans les PO, je pense que c'est le seul salon qui est attractif et qui monte en puissance. Monter en puissance, ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a une sélection rigoureuse. On est 8-9 jurés, dont avocats, peintres, photographes, architectes, enfin, etc. Et donc, c'est une sélection très, très rigoureuse. Alors du coup, évidemment, mais attention, on prend quand même les amateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont superbes. Hein, et donc, ça monte le salon en puissance. En réalité, ça élimine, hélas, certains artistes. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. On essaye toujours d'aller plus haut. Où on va s'arrêter, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'ARG, je ferai tout parce que c'est une association qui a un dynamisme extraordinaire. Et on a envie que ce salon reste. Bonjour, je m'appelle Brune Somogy, je suis donc sculpteur sur pierre et sur bois et j'ai le plaisir de pouvoir présenter au 20e salon de Valmy 5 sculptures qui sont autour de moi en ce moment, voilà. 4 pierres et un bois. Donc justement, pourquoi avoir choisi sur ces 5 sculptures des matériaux différents? Alors, en effet, il se trouve que 5 sculptures, 5 matériaux qui vont des pierres très tendres à des pierres très dures et du bois également qui est relativement tendre. On est vraiment sur un éventail à peu près complet de tous les matériaux que je travaille. Il se trouve que ça fait partie de ma démarche de création, de partir du matériau et de choisir des matériaux différents. Donc en général, lorsque je crée une sculpture, je pars le plus souvent d'un bloc qui m'intéresse, ce que je trouve beau, que j'ai envie de travailler, etc. Et le sujet vient après, au fur et à mesure du travail, en fonction des caractéristiques de ce bloc, caractéristiques de couleur ou de forme, de dureté, etc. etc. Et puis cette idée de varier les types de matériaux, quelque chose qui procure beaucoup d'intérêt et de plaisir, ça évite de refaire en permanence le même travail, les mêmes outils. On change les outils, on change la manière de travailler. Certaines pierres demandent beaucoup de force, beaucoup de travail plus physique. D'autres pierres demandent vraiment un travail très minutieux. Et ça permet vraiment de passer de l'un à l'autre. Et lorsque on a un petit peu marre d'un type de pierre, de passer à quelque chose d'un peu différent, avec un rapport différent à la matière. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque œuvre et chaque sculpture est un petit peu le reflet de l'humeur du moment, au moment où vous êtes mis dessus? Par exemple, pour la pierre, on peut imaginer une colère ou une envie de taper plus fort que sur du bois, par exemple? Oui, probablement. En effet, le rapport est très différent et il y a des pierres sur lesquelles j'ai envie de travailler à certains moments. Ça vient probablement souvent, oui, pour les pierres un peu dures, d'une envie de pouvoir être un peu physiquement plus impliqué dans le projet et certainement aussi de dégager une certaine frustration de travail autour de ça. Donc certainement, l'humeur du départ est importante. Maintenant, le temps de travail sur chacune des pièces est assez long. Donc ça reflète vraiment, je pense, une humeur d'un moment donné au moment du départ qui ensuite, évidemment, évolue puisqu'il me faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour travailler une pièce. Alors l'inspiration pour donner une forme à une pièce, comme que ce soit du bois ou du granit ou du calcaire, cette inspiration, elle vous vient d'où? Alors souvent elle me vient de la forme de la pierre de départ. J'aime beaucoup les blocs qui ont déjà une vie, une forme particulière, etc. Dans la mesure du possible, j'essaie de me servir de ça.
ce qui me permet de rester au plus proche de la pierre, de l'objet, et obtenir aussi des formes assez pleines d'imagination, puisque finalement je pars de formes de la nature qui peuvent être très diversifiées. Donc souvent j'aime beaucoup utiliser ça, utiliser les veines des sculptures, etc. C'est dans une grande partie des cas ce que je fais, et ça me permet aussi de conserver en fait aussi des particularités, et notamment la croûte des pierres. Comme je reste très proche des formes, je peux garder, c'est ce qu'on voit un peu sur celle-là, des parties qui sont l'extérieur de la pierre, ce qui montre vraiment que je reste au maximum de la forme. C'est pas toujours le cas, j'ai certaines pièces, j'en ai une ici notamment, qui sont des pièces sur lesquelles je suis partie vraiment d'un bloc carré avec une idée très précise. Celle-ci en particulier, c'est des gouttes d'eau tombant, et une idée de sculpture que j'ai eue l'année dernière au salon justement, lors de ma première participation. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de votre participation à ce 20e salon, vous étiez invité d'honneur l'année dernière. Tout à fait. Vous êtes à nouveau invité d'honneur pour ce 20e anniversaire. Donc c'est vrai que vous n'avez peut-être pas beaucoup de recul sur l'historique un petit peu de ce salon, puisqu'il a 20 ans d'existence. Mais globalement, si vous auriez une appréciation à faire sur ce salon, sur ce qu'il vous a apporté, quelles sont les rencontres que vous avez faites par exemple, et puis peut-être un petit message à la fin aux organisateurs, ce serait quoi? Alors la participation au salon l'année dernière a été vraiment un très bon souvenir pour moi et un moment très intéressant, parce que non seulement il y a des œuvres vraiment intéressantes dans un lieu qui est très beau, et cette salle est très appropriée, je trouve, à la présentation notamment des sculptures par son éclairage, par une luminosité qui est très intéressante. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est un salon qui a beaucoup de fréquentation, beaucoup de visiteurs, et j'ai eu l'occasion l'année dernière, où je suis restée pendant la plupart de la durée du salon pour accueillir les visiteurs, de faire énormément de rencontres de beaucoup de personnes très différentes, très intéressées, et ça reste un souvenir vraiment très fort, voilà, cet aspect-là. J'espère que ce sera à nouveau le cas cette année, sachant que pour cette 20e édition, c'est vrai que les œuvres présentées sont vraiment très intéressantes et très exceptionnelles. On a beaucoup de sculptures de très grande qualité, de peintures vraiment très belles, et une présentation vraiment bien. Donc, ce que j'aurais envie de dire aux organisateurs, c'est les remercier pour cet environnement qui est très propice à la présentation des œuvres, les remercier pour leur sympathie, leur aide, etc. Et puis leur dire, j'espère que ça sera sur cette ligne et que ça continuera. Voilà. Et merci à eux pour tout ça. Voilà. Bonjour, alors là je m'appelle Groense Gérald, je suis un artiste évidemment, un de plus. Et en plus d'artiste peintre, je suis compositeur de musique en plus de ça. Donc l'art, ça fait partie de mon hobby, j'adore créer. Donc que ce soit les œuvres artistiques sur toile, même des quelques sculptures, et la musique aussi. Ouais. Voilà. Et puis, donc là, on a l'exemple d'une œuvre que vous présentez donc à ce 20e salon. Voilà. Vous êtes invité d'honneur cette année, oui, parce que vous aviez déjà été invité d'honneur lors d'un précédent salon, toujours à Valmy, bien évidemment. Votre style est assez particulier, c'est du point, c'est ça qu'on vous appelle ça? Du pointillisme. Ouais. Et avec tous les collègues, et tout le monde m'appelle Point. Voilà. Ouais. Ça c'est votre surnom, Point. Oui, voilà, Point. D'accord. Et bon là, on voit bien que c'est une femme. Ce sont vos sujets Non, de tout. Non. Je fais tout comme sujet. Là, dans les futurs, ça sera d'ailleurs plutôt du moderne. Mais jusqu'à présent, je faisais surtout des paysages, ou du nu aussi, mais beaucoup de paysages. Et puis, mais là, dans l'avenir, ça sera plutôt du moderne. Je dis bien dans l'avenir. D'accord. Voilà. Alors, après, les visiteurs, bien sûr, apprécieront votre travail. Vous appréciez, j'imagine, ce salon, puisque vous êtes revenu, c'est le 20e anniversaire. Donc, ce qu'on essaye aujourd'hui de savoir, c'est quelle est votre appréciation, puisque vous êtes venu la première fois en quelle année? En 2005, et j'étais invité après en 2006, invité d'honneur. D'accord. Voilà, donc vous avez, je disais, un certain recul déjà sur l'évolution de ce salon. Voilà. Vous en pensez quoi aujourd'hui? C'est un salon qui est super. Hein. Disons que c'est un salon qui est international, donc, et il a toujours été atteint un top niveau. Donc par rapport à, on ne peut pas les comparer avec des salons région parisienne, mais dans le sud de la France, c'est un très très beau salon. Vous êtes du secteur? Moi j'habite à Argelès même, je suis sédentaire, vous êtes un local. Je suis un local. Alors le petit message aux organisateurs, s'il y en avait un? Un petit message, c'est surtout continuer comme ça. Et puis avoir du courage parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Bonjour, je m'appelle Dabra, je suis peintre
peintre et sculpteur, mais aujourd'hui plus facilement peintre que sculpteur. J'habite le nord-est de la France. Lorraine, exactement. Je suis Lorraine, voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire. Je suis Lorraine. Et un peu, je ne sais d'ailleurs pas comment on appelle les gens d'Argelès. Les Argelésiens. Voilà, les Argelésiens. Donc un petit peu argelésienne d'adoption. Voilà. Alors c'est pas la première fois qu'on vous voit ici, hein. Vous êtes une habituée maintenant de ce salon. Oui, bien sûr. Disons que je suis venue il y a très longtemps, une première fois. Et il n'y a je pas suis si longtemps que ça, revenue il n'y a pas longtemps. Oui. En fait, je suis venue voir comment avait évolué ce salon. Et avec la volonté aussi d'aider les gens de l'Argue à le faire encore évoluer. Ouais. Donc l'année dernière, j'étais invitée d'honneur de ce salon. Donc là, on est sur le 20e anniversaire, à nouveau invité d'honneur. Oui. Donc s'il y a un petit bilan à faire sur l'existence que vous avez connue de ce salon, vous diriez quoi? Ben, je dirais que ce salon vient de prendre un grand virage. Ah, carrément? Carrément un grand virage, et c'est la volonté de l'Argue et la volonté des artistes qui aident justement à cette progression. Il a pris un grand virage parce que la nécessité d'avoir un salon d'art à Argelès est évidente. Sur le plan culturel, rien n'existe comme ça. Et sans faire du tout de dénigration, etc., il y a une différence entre une exposition où se présentent des artistes en devenir ou pas, en tout cas des artistes qui peignent pour leur plaisir, ce qui n'enlève pas leur talent, parfois, mais il y a aussi des gens qui sont en pleine évolution et qui ont besoin de se montrer au sein d'un groupe pour justement chaque année montrer l'évolution. Mais ce salon se veut culturel aussi, par conséquent, recruter, en tout cas demander à des artistes de renom qui ont déjà une certaine cote, qui sont connus et reconnus et qui nous viennent de France et d'ailleurs, c'était important pour élever le niveau de ce salon. Je crois que cette année, pour une grande part, il y a encore des choses à faire, nous y sommes arrivés en allant voir les artistes sur place, en faisant en sorte qu'ils aient un véritable écrin pour montrer leurs œuvres, parce qu'il y a aussi un respect à avoir de l'œuvre de l'artiste. Donc voilà, les murs ont été habillés, peut-être un peu pour cacher la misère, monsieur le maire, au secours. Voilà, aujourd'hui, véritablement, et nous l'entendons avec les visiteurs, le salon a pris vraiment... Alors, la diversité des œuvres est très importante, parce qu'elle permet justement, elle permet aux visiteurs de voir et d'apprécier ou pas, mais de voir des œuvres de factures différentes, de techniques différentes. Et ça, c'est important. C'est vraiment très, très important. En fait, il ne faut pas du tout regarder une œuvre en la pensant la mettre chez soi, exactement comme quand vous regardez un très bel immeuble, vous ne pensez pas à l'acheter. Il faut regarder une œuvre pour savoir ce qu'elle est, pour ce qu'elle est en elle-même. Et ce qu'elle dit aussi, parce que quelquefois elle a un message. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, que le peintre ait la volonté de passer un message ou pas, parce qu'en général, le peintre, c'est mon cas, pardon de dire ça comme ça, mais je ne peins pas pour vous, je peins pour moi. Bien sûr. Mais en même temps, une peinture réveille l'inconscient de chacun. C'est pour ça que chaque œuvre, on n'a pas d'explication à donner aux œuvres. Chaque œuvre révèle celui qui la regarde et en même temps développe un autre voyage, une autre destination. Et c'est ça qui est important. Après, il est évident que la qualité picturale de l'œuvre est importante. N'oublions pas quand même qu'un artiste n'est artiste que s'il est créateur. S'il a une âme créatrice, il va progresser, il amène quelque chose de nouveau. On est toujours sur le chemin de quelqu'un. Il n'y a pas 36 solutions. L'histoire de l'art est indépendante du chemin d'un artiste. Voilà. Alors 20 ans,
20 ans aujourd'hui. Oui. On a bien compris, et je crois que c'est un petit peu la remarque, j'ai presque collégiale de tous les artistes qui exposent aujourd'hui. C'est une montée en notoriété de ce salon. Oui. Donc, puisque ce salon maintenant monte en notoriété, c'est aussi un travail d'une équipe. Donc, si vous aviez un petit message à donner à cette équipe, vous leur diriez quoi? Je leur dirais, déjà, je leur dirais bravo, parce qu'ils ont fait en très peu de temps vraiment un pas de géant. Je leur dirais bon courage, parce que ça demande vraiment une certaine opiniâtreté et beaucoup de dévouement. Et je leur dirais de solliciter leur municipalité un peu plus, parce que je pense qu'elles ne le font pas pour leur ego, elles le font pour la ville d'Argelès. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a une prise de conscience à faire, à demander. Il faut absolument que, que tout le monde, et là je pense plus particulièrement à la municipalité, prenne conscience de cette importance culturelle d'une manifestation comme celle-là. Alors maintenant que le salon existe et qu'il est devenu maintenant un salon notable, un petit message aux artistes qui auraient encore des doutes à venir exposer ici? Bien, je pense qu'on va leur montrer, ce qu'est ce salon. Hein, on va tâcher d'en faire de très belles photos, leur montrer, et puis leur dire que, voilà, se rassembler autour de l'art, c'est quand même une belle aventure, qu'ici, ils sont très bien accueillis. Ça, vraiment, je le dis en tant qu'artiste, on est très bien accueillis. Il y a un environnement disponible et à l'écoute, et c'est important aussi pour les œuvres sont respectées, donc c'est un endroit, il faut venir absolument. C'est quand même pas très courant de trouver un bel endroit comme celui-là, qui demande encore à être un peu plus soigné, mais un bel endroit comme celui-là, pour les artistes aujourd'hui, la difficulté que nous avons à nous montrer, les galeries ne sont plus ce qu'elles étaient, elles ont du mal à vivre, et ce type de salon où le but n'est pas lucratif, mais bien culturel et au service de l'art, venez mes amis les artistes, c'est le bon endroit. Allez, bonjour, je m'appelle Philippe Yec, je suis artiste peintre depuis 6 ans et j'ai été invité d'honneur au Salon de Valmy en 2012. Donc cette année, c'est avec plaisir que je présente une nouvelle œuvre. Voilà à peu près petit texte de présentation. Ouais. Hein. Alors, c'est le 20e anniversaire aujourd'hui, oui. Donc invité d'honneur en 2012. Oui. Toujours dans le même style, hein. Je vois que depuis 2012, moi j'ai le souvenir de ce qui avait été présenté en 2012. Oui, totalement. Et on est toujours dans ce style assez particulier. L'inspiration, si on peut reparler de l'inspiration de ces toiles, ça vient de... Alors déjà, dire simplement qu'il y a une évolution. Pour amusement, toutes les toiles qui ont été présentes ici en 2012 ont toutes été acquises. Donc ça, c'est bon signe. Hein. Le salon de Valmy est porteur, ouais. Je tiens à le dire. Et cette année, je suis parti sur une série de portraits où je joue un petit peu sur l'ambiguïté, dualité de personnalité, et exprimer un petit peu tout ce qui nous entoure, voilà, sans trop se prendre la tête non plus. Alors je crois que l'atelier, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, l'atelier se trouve pas très loin d'ici, là. L'atelier se trouve à Perpignan. À Perpignan, ouais. Et en 2015, l'atelier sera pourvu aussi d'une salle d'expo d'une 50aine de mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais pouvoir accueillir les gens plus confortablement. Voilà. Un petit bilan entre guillemets, hein, toujours pareil, sur ce que vous a apporté ce salon de Valmy, par exemple, depuis 2012. Ouais. Une reconnaissance locale, ce qui n'est pas du tout négligeable. Une affinité avec certains artistes que je côtoie d'année en année, des rencontres nouvelles, très intéressant. Une frénésie au niveau de l'accrochage et espérer toujours mieux l'année prochaine. Ça, c'est le message que vous adressez aux organisateurs. Totalement. Ouais. Pas tant aux organisateurs, enfin aux partenaires aussi, qui nous amènent de la lumière encore plus. Voilà, par exemple, pour mettre en valeur encore plus les œuvres, parce que les gens demandent. Et moi, ce que j'ai pu constater le jour du vernissage, c'est qu'il y a encore plus de monde. Donc, petit salon, ambition tout à fait humble, mais ma foi, ça fait 20 ans. Donc moi, je soutiens ce salon. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Gisèle Vassal, de mon nom d'épouse, et Pousse par le nom de mon papa, Molins par le nom de ma maman. Donc pour les honorer, j'ai choisi de m'appeler Gisèle Pousse Molins pour mon nom d'artiste. Voilà, qui se trouve en tout petit là au fond. D'accord. Donc là, on est devant l'œuvre que vous avez réalisée donc, pour ce 20e anniversaire. Oui. Très cosmique. Hein. Vous êtes dans vos peintures, dans quelque chose de très cosmique. Exactement. Disons, c'est l'univers qui m'attire. J'ai commencé, disons, comme tout le monde, par le figuratif, les paysages, les nus, dont un qui se trouve dans le catalogue, Leda et le cygne. Et par la suite, au cours des années, parce qu'il y a quand même des années que je peins, au cours des années, je me suis évadée vers cet univers qui m'attire toujours. Voilà, les étoiles, le cosmos, et puis ces milliards de planètes que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Bien, et dernièrement, sur Internet, j'avais vu une photo de l'univers, tout petit morceau, avec des planètes bleues. J'ai donc pensé à notre Terre, qui s'appelle la planète bleue. Et j'en suis arrivée à la conclusion que peut-être dans cet univers immense, il y avait peut-être, sous quelle forme je n'en sais rien, mais une forme de vie. Alors je pense toujours que c'est encore plus intelligent que nous, plus gentil, plus ouvert que nous. Je vois plein de qualités dans ces choses que je ne peux comprendre et que je ne vois pas, bien sûr. Mais c'est ce qui m'attire, disons, à ce moment. Voilà. Et c'est ce que vous avez représenté sur votre toile, puisque là, sur celle-ci, par exemple, oui. on voit tous ces petits points bleus donc, qui représentent cette fameuse palette bleue. Voilà, voilà. Notamment, donc il semblerait que si c'est ça, vraiment ce que vous avez vu, qu'effectivement, des planètes bleues, il y en aurait quand même beaucoup. Hein. Oui, il y en a quand même, paraît-il, beaucoup. Ouais. Donc rien ne nous empêche d'imaginer un monde formidable, en espérant que s'il vienne un jour, ce sera pour notre bien et non pour notre mal. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais ça me permet, disons, de m'évader. Mais de toute façon, notre terre est très belle. La France est un pays magnifique, avec des forêts, des océans, des mers. On a toutes les couleurs sur Terre. Hein. C'est vrai, c'est merveilleux. Il faut savoir apprécier un coucher de soleil sur la mer, ou bien un soleil à travers les arbres. C'est pas ce qui vous inspire quand même, hein, puisque vous êtes quand même la tête dans les étoiles, on dirait. Oui, etc. Mais je garde les pieds sur terre, heureusement du reste. Vous êtes donc invité pour ce 20e anniversaire, donc c'est pas la première fois, puisque vous êtes invité d'honneur suite déjà à une promotion, je dirais, d'invité d'onneur sur ce salon. 2005. En 2005. Oui. Donc vous avez pu suivre l'évolution de ce salon. Aujourd'hui, votre message, quel serait-il pour les organisateurs de ce salon, puisque vous l'avez depuis 2005 vécu depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qui vous a apporté ce salon? Eh bien, écoutez, je trouve que le salon a gagné en qualité et qu'ensuite la présentation des œuvres est vraiment mise en valeur, ce qu'il était beaucoup moins avant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, notamment ces tentures noires qui font ressortir toutes les couleurs des tableaux, et le blanc sur lequel, naturellement, les tableaux noirs ou foncés ressortent également. Donc, ça représente pour les artistes une certaine qualité qui les met en avant, ce qui n'enlève absolument rien à la qualité de leur travail, au contraire. Donc c'est le respect de l'œuvre surtout, hein, je crois, qui est important. Voilà, exactement. Et puis c'est très différent, c'est très divers. Il y a donc du figuratif, il y a une expression, disons, abstraite, un petit peu partout. Et il y en a pour tous les goûts, en fait. Voilà. C'est ce qui est bien, parce que si tout le monde faisait la même chose, ça serait trop triste. Évidemment. Un petit message donc aux organisateurs, ce serait quoi? Oui, eh bien ça serait de continuer dans la même lignée. Et très honnêtement, je les félicite pour tout le travail qu'ils ont fait, y compris les bénévoles qui sont là, heureusement. Voilà. Je m'appelle Anthony Oliver, je suis des Hautes-Pyrénées et j'ai été invité, comme j'avais participé depuis 17 ans aux expositions d'Argelès, donc j'ai été cette fois invité d'honneur parmi les invités d'honneur. Voilà. D'accord. Donc invité d'honneur déjà une fois, une première fois. Oui, en 2009. Et ensuite une seconde fois, donc, mais pour un événement exceptionnel, puisque c'est le 20e anniversaire. Oui, pour le 20e anniversaire de l'ARG. Et bon, je suis ravi de venir ici parce que c'est toujours, pour moi, c'est toujours un plaisir.
Et puis, c'est un peu des vacances, quoi. Et puis, je retrouve surtout les amis. Alors, la toile que vous exposez est à côté de vous. Oui. C'est pas dans votre habitude de peindre ce genre de toile? Je suis plutôt dans le genre un peu perfectionniste, c'est-à-dire je vais dans le détail. Je suis un peu déformé par ma profession, qui était l'architecture. Et en fait, je faisais que des natures mortes, des portraits, des nus. Mais là, j'ai voulu me diversifier et changer un petit peu. C'est pour ça que quand j'ai amené la toile, beaucoup ne m'ont pas reconnu. Effectivement. Alors, bon, c'est vrai qu'elle est particulière. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement à faire ces cubes dans l'espace? Enfin, c'est ce que ça représente un peu. Oui, c'est un peu dans l'espace. C'est bien qu'on ait dit ça parce que ça représente ce que je voulais faire. En fait, c'est les deux tours blanches, ça représente en gros les Twin Towers. Puis, en bas de ces tours, il y a des points de fuite sur lesquels sont alignés tous les cubes. Et c'est traversé par des éclairs, ce qui représente un peu... Et ça, c'est le rideau de feu qui représente un peu le crash des Twin Towers. D'accord, donc cette toile, c'est une rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé le 11 septembre. Le 11 septembre, oui. J'ai voulu le représenter, mais pas le matérialiser vraiment, par les cubes qui volent parce que tout s'est écroulé, etc. Et puis les bulles d'air... où là, ce sont tous les gens qui ont disparu, qui disparaissent dans l'espace, quoi, en fait. Hein. Et pourquoi avoir repris cette idée-là des Twin Towers? Parce que je voulais... Ça m'a marqué, en fait. Et je voulais quand même... il y avait longtemps que j'avais envie de le faire, mais je ne savais pas quelle était la démarche pour pouvoir y arriver. Parce que je ne voulais pas le démontrer vraiment, quoi. Et c'est pour ça que je me suis axé sur des cubes ou des bulles d'air, voilà. Bien. Concernant maintenant ce salon, vous avez, vous, une historique, donc vous avez une appréciation qui doit... Oui, bien, parce que ça fait 17 ans que vous venez, donc vous avez un petit peu l'habitude de ce salon. Aujourd'hui, vous avez dû suivre l'évolution de ce salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il a bien évolué, même très bien évolué d'ailleurs, parce que je vois que... Il y a des tableaux qui sortent du lot. Enfin, on est déjà dans le haut niveau. Alors qu'avant, c'était de la petite exposition c'était du temps où Madame Ré Nicolas avait créé la RG. Mais là, je vois qu'on est vraiment presque dans le professionnel. Alors, pour conclure, un petit message aux organisateurs? Eh bien, je dis bravo, continuez dans ce sens et surtout, ne vous arrêtez pas parce que ça me permettrait de revenir encore, de les voir et puis surtout de participer. Je m'appelle Pierre-Guy Morès, j'ai 75 ans, sculpteur français, né en Europe du Nord. Je suis un témoin privilégié de cette deuxième moitié du XXe siècle que j'ai passé à Paris. Donc je suis un élève de René Colamarini, patron à l'École des Beaux-Arts. J'ai été son assistant et j'ai aussi beaucoup travaillé avec un sculpteur italien, maître du marbre, qui s'appelait Gigi Guadagnucci. Et ma foi, je suis venu ici dans la région il y a 25 ans, après avoir navigué pas mal avec un grand voilier. J'ai posé mon sac en Catalogne et je pense que j'ai adopté ce pays, mais je pense que le pays m'a adopté un petit peu aussi. Oui, je pense que vous avez bien adopté parce que si on regarde un petit peu dans le paysage des Pyrénées-Orientales, il y a quand même pas mal d'œuvres qui symbolisent d'ailleurs des gros événements qui ont lieu sur oui, sur le département. Il y a un monument aux morts à Cabessani qui est assez particulier, qui est au monument aux morts de toutes les guerres, ce qui est une chose assez étonnante, enfin, c'est unique dans son genre. Pour la petite histoire, c'était le dernier monument aux morts du XXe siècle, qui s'était inauguré en 1999. Il y a aussi un mémorial à la déportation à la résistance à Cabessani. À Rivesaltes, je crois que vous êtes aussi. À Rivesaltes. Au Dôme, pas loin du Dôme, je sais pas. Ouais. Dôme à Rivesaltes, oui. Canet. Tuire aussi, la médiathèque de Tuire. Enfin bon, il y a puis, aussi à Toulouse, comment s'appelle ça? À côté du basket. C'est Naturopole, je pense. Naturopole, c'est ça. La signalétique de Naturopole. Voilà. Donc en gros, on peut dire que vous êtes un artiste déjà connu et reconnu dans le département. Oui, ailleurs aussi, parce que j'ai quand même des sculptures dans le monde entier. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes présent donc, à ce 20e salon, qui est un anniversaire, puisque c'est 20 ans d'existence. Vous connaissez bien ce salon? Oui. Pour y avoir déjà bien sûr exposé des œuvres. J'ai été invité d'honneur il y a 2 ans et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors,
là, on voit vos œuvres. Travail sur la pierre, le granit. Le marbre essentiellement. Le marbre essentiellement. Ouais. Marbre et pierre dure. Technique, taille directe. Alors votre inspiration, parce que c'est quand même des pièces qui ont des formes assez originales. Oui, mais vous savez... Elles sont symboliques quand même, elles représentent quelque chose de symbolique, non? Je travaille beaucoup sur la thématique des oiseaux. Et je me réfère souvent à des thèmes mythiques, par exemple les oiseaux, qui ont toujours été, dans la mythologie ancienne, les liens entre les dieux et les hommes, par exemple. C'est intéressant. Et puis, par rapport à ma navigation, c'est aussi... J'ai beaucoup observé les oiseaux. Et dans les grandes traversées, la première chose qu'on voit quand on approche d'une terre, c'est des oiseaux. Parce qu'ils ne s'éloignent jamais trop loin. Ouais. Donc, c'est signal qu'il y a une présence quelque part. Donc, voilà. Thématique aussi des visages, thématique au travers des... Bon, dans mes voyages, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les Indiens Mapuches du détroit de Magellan. Et une série de sculptures dont on a une ici qui s'appelle la mémoire de Pierre. Oui, au travers des visages, j'ai traduit des questions, des questionnements. Mais vous savez, les sculpteurs, beaucoup d'artistes d'ailleurs, tout au long de leur vie, font directement ou indirectement des autoportraits. Ouais. C'est un miroir. Ouais. Ouais. Souvent l'artiste se fait plaisir, hein, quand il fait ses œuvres, il se fait plaisir à lui. Je me fais plaisir. Ouais. Et cette chance, c'est une grande chance de ce métier, c'est de me faire plaisir. Alors vous êtes maintenant avec le recul un ancien, on dirait presque, de ce salon. Vous avez une expertise, je dirais même, de l'évolution de ce salon. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Quelle serait votre... Moi je pense que ces dernières années, c'est surtout ces 2-3 dernières années, il y a eu une évolution dans le sens de la qualité, de la sélection. Les organisateurs qui sont merveilleux, enfin moi je trouve très, très dévoués et compétents, ont vraiment fait progresser ce salon vers un niveau quand même assez élevé, et je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Donc votre message d'encouragement, Encouragement, remerciement aussi, sympathie par rapport à tous les organisateurs. Je ne vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, mais moi je suis enthousiaste pour ce salon et toujours prêt à les aider si besoin est.